Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'août 2023. Alors oui, effectivement, on va commencer donc par le signe des cancers. Je suis désolée pour, avant tout quand même, j'aimerais faire quelques précisions. Hem, voilà, c'est vrai que j'avais prévu de faire les taroscopes beaucoup plus tôt, je ne vous le cache pas. Mais je vais pas vous cacher non plus qu'en fait, quand je suis rentrée de vacances, j'étais un petit peu fatiguée. J'avais besoin de remettre, de l'ordre, dans mes affaires, dans mes idées, en moi. J'avais pas la disponibilité pour faire les taroscopes, en fait. Donc du coup, j'ai préféré, finalement prendre un temps supplémentaire pour être justement bien, dans des bonnes énergies, dans des bonnes dispositions pour vous faire passer les messages. Voilà, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, d'avoir pris ce temps supplémentaire. Bien, allez, on commence tout de suite pour votre taroscope. Petite variante, pour ce mois d'août, je vais utiliser donc, le tarot de Marseille, pour voir la tendance dominante de votre mois d'août 2023. D'accord. Ensuite, on ira voir, comme d'habitude, avec l'oracle de Béline, on ira voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, personnel, familial, votre vie intérieure, mais également tout ce qui touche au domaine professionnel ou du moins, si par exemple vous êtes à la retraite ou au chômage, votre activité quotidienne. D'accord. On va aller voir également avec le Béline quelles potentialités vous allez rencontrer sur ce mois d'août et quelles surprises potentielles, quelles surprises vous attend en tout cas en ce mois d'août. Avec l'oracle d'Aliaské, que je vous montre ici, l'oracle d'Aliaské, hein, vous connaissez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, je vais faire ce que j'appelle la météo énergétique. En deuxième partie, on ira voir en début, milieu et fin de mois comment vous allez comment dire, évoluer durant ce mois, comment vont se déployer un peu vos énergies durant le mois d'août. Hem Et ensuite, en fin de tirage, je tirerai pour vous une carte du petit oracle des anges pour savoir quel message les anges ont pour vous ce mois d'août. OK? Allez, on est parti avec le tarot de Marseille pour votre taroscope du mois d'août 2023, signe des cancers. Donc, donc voilà, dans quelle dynamique dominante, qu'est-ce qui va dominer votre mois d'août, les cancers, hein? On va aller voir, donc celle-là, je sens. Waouh, le chariot. Bon, bah ça va bouger. On sait d'avance que, bah oui, effectivement, que ça va bouger. Là, vous êtes dans des... Vous devez déjà le sentir, hein, puisqu'on est déjà au mois d'août. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir utiliser vos forces d'action pour vous accomplir ce mois d'août. Donc là, moi, je vois des cancers qui déjà, si vous êtes comment dire, en vacances, quelque part, vous avez déjà la tête dans la rentrée, hein. Vous êtes déjà, en mode, à préparer la rentrée. Il est possible également, qu'il y ait beaucoup de déplacements ce mois d'août parce que, le chariot représente les voyages, les déplacements. Alors vous me direz: «On est au mois d'août, c'est évident, il y a beaucoup de monde qui part en vacances». Donc, d'où, le fait que cette carte ressorte, pour vous en ce mois d'août. Dans tous les cas, le chariot, c'est une carte qui représente aussi la notion d'autonomie et donc je dirais que il va falloir prendre conscience de votre propre autonomie, de votre capacité à prendre plus de responsabilités, que ce soit au sein de la famille, dans votre couple, ou même dans votre quotidien, mais également, dans le domaine professionnel. Ici, c'est de cela dont il est question. Dans tous les cas, ce que je ressens aussi, c'est que, vous allez dominer les épreuves ce mois-ci. Vous allez avoir un petit peu ce que je ressens ici, c'est avoir le vent en poupe. Il y a une expression ça veut dire que vous allez vraiment vous sentir poussé. Vous êtes vraiment dans je sens dans une énergie
vous voulez aller de l'avant, voilà, vous voulez aller de l'avant. Donc, tournez vers l'avenir. Euh, vous voulez aussi, je sens, plus vous affirmer ou du moins mettre en valeur euh, ce dont vous êtes capable, prendre des responsabilités, etc., etc. Ok? Voilà un peu pour l'énergie, les cancers au mois d'août. Une énergie de mouvement. Ok? Alors, on va mettre ça de côté et on va tout de suite passer au Béline avec l'oracle de Béline. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers, dans le domaine sentimental, personnel, affectif, dans votre vie intérieure, vie familiale, mais également tout ce qui concerne vos sentiments, voilà, comment vous vivez vos relations, d'accord? Allez, domaine personnel pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Ok. Je les retournerai plutôt après, hein. Je préfère faire d'un coup. Domaine professionnel, signe des cancers, celle-ci. Ok. Les potentialités. Allez, je vais un peu plus vite. J'aimerais bien que les vidéos ne durent pas non plus plus longtemps, parce qu'après, c'est un peu long. Ok, domaine personnel, confirmation, signe des cancers. Domaine professionnel pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Ok, les potentialités. On va aller voir. Et alors, la carte qui va représenter la surprise de votre mois. Celle-ci. Et on en met une autre pour avoir plus de précision. Ok, je mets ça de côté. Dos de deck. Oh, en dos de deck, vous avez la carte bleue. Hein. Dis donc, les vacances, ça va vous faire du bien pour ceux qui partent. Hein, parce que là, vous voyez, je sens qu'il y a beaucoup de joie de vivre. Ça va vous requinquer. Allez, donc, domaine sentimental. On a l'homme. Eh ben, dis donc. Et on a accident. Ok, donc on va aller voir quand même avec mon deuxième Béline. J'ai envie d'aller voir. Parce que, ou alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je précise. Ou alors, il y a eu une rupture au mois de juillet. Vous avez peut-être, il y a eu des discussions qui a quelque part foutu en l'air un petit peu vos plans avec un homme en l'occurrence. Si vous êtes un homme, c'est vous, ok? Il y a quelque chose qui s'est effondré ici. Donc peut-être ou une relation, vous envisagiez peut-être une relation avec un homme et en fait, bon bah patatras, ou ça ne s'est pas passé comme prévu, ou alors bah, la relation n'a pas tenu. Dans tous les cas, il y a aussi une grosse remise en question concernant une personne avec laquelle vous étiez, comment dire, vous envisagiez une relation. Moi, c'est ça que je ressens. Si vous êtes en couple, je sens qu'il y a eu un grand chambardement, un grand chamboulement dans votre couple au mois de juillet. C'est quelque chose qui est déjà passé. C'est pas quelque chose qui va arriver, d'accord? Ou alors vous êtes encore dedans. Mais là, ce que je vois pour le signe des cancers, c'est un bouleversement d'ordre émotionnel. Là, il y a quelque chose qui s'est totalement effondré. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être, si vous n'êtes pas en couple ou vous n'étiez pas en couple, ça peut être aussi votre rapport aux hommes qui a considérablement évolué. D'accord? Ce que vous croyez, vous ne l'envisagez pas, enfin, vous ne le percevez plus de la même façon aujourd'hui. Votre rapport aux hommes a considérablement changé. Si vous êtes un homme, c'est votre rapport aux femmes qui a changé. Et évidemment, si vous êtes homosexuel, bref, vous m'avez compris, vous adaptez. Vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc l'étoile de l'homme et accident, ça signifie déjà
un grand chamboulement sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. D'accord? Donc là, on va aller voir une petite précision. Ouais, ouf, c'est émotionnel. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre couple, ou alors avec un homme, ou alors avec votre partenaire, on va faire plus simple. Là, avec la carte de l'eau, vous voyez, la carte de l'eau, elle exprime que vous avez traversé une épreuve qui a eu au moins l'avantage de vous sensibiliser, de vous sensibiliser beaucoup plus par rapport à votre couple, à votre rapport à la notion de couple également, là qui ressort. Vous en êtes, je pense, vous allez en sortir grandi. Je sens que beaucoup de personnes sont encore dedans, en fait. Il y a quand même une notion d'inconnu qui ressort ici avec la carte de l'eau. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ou vous avez appris quelque chose, ou vous avez compris quelque chose, ou il s'est passé un événement qui a vraiment bousculé votre rapport à l'homme, ou votre rapport dans votre relation, si vous êtes en couple, qui vous a mis émotionnellement dans un état, dans un certain état. Clairement, là, j'ai l'impression que vous êtes c'est difficile pour vous là comment dire, de vous ouvrir à l'inconnu. Hein, comme là, vous êtes dans cette période-là. En tout cas, pour le mois d'août, euh, vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est ça le truc. Si vous ne savez pas où vous allez avec cette personne, vous sentez, là, ce que je ressens ici, c'est qu'émotionnellement, vous êtes bousculé. Euh, ouais, c'est pas évident. Là, c'est pas évident. De toute façon, c'est comme on dit, c'est peut-être une tempête que vous traversez, mais hein, après les tempêtes vient le beau temps. D'accord? Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que je sens que où il y a du remous, en fait, sur le plan sentimental, ça touche votre vie intérieure. Donc, euh, il y a la notion de couple ici qui est très, comment dire, qui domine, en fait, ici. Je sens que vous voyez plus votre couple de la même manière aussi. Il y a eu quelque chose de très profond qui a chamboulé vos relations, en fait. OK? Bon, on va aller voir dans le domaine professionnel un petit peu. Alors, on a les entreprises et pensée amitié. Ce qui ressort ici, moi pour moi, c'est que déjà, vous vous rattrapez dans le sens, pas vous rattrapez, mais vous, il y a eu tellement de chamboulements sur le plan relationnel, peut-être familial, en tout cas sur le plan social, relationnel, il y a tellement eu de chamboulements que finalement, quelque part, vous protégez l'espace professionnel, le domaine professionnel, c'est là où vous retrouvez de la stabilité. Donc, je sens aussi que vous aimez bien vos collègues. Ici, il y a une volonté de... c'est un espace de bienveillance. Je sens que vous avez vos marques, vous avez vos repères. Si vous travaillez seul, vous avez quand même des contacts avec qui il y a des échanges bienveillants et qui vous nourrissent dans vos activités quotidiennes. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas d'emploi ou des personnes qui sont tout simplement à la retraite. Je sens que vos démarches, là avec la carte 22, la carte de l'entreprise, je vous montre, et accompagnée de la pensée amitié, ce qui ressort ici, c'est que vous êtes plein de projets, vous avez envie d'entreprendre avec aussi d'autres personnes. Donc, vous êtes certes dans le domaine personnel pour le moment, ben, il y a eu du chamboulement, des bouleversements, mais par contre, dans le domaine professionnel, où je vous sens dynamique, vous allez de l'avant, vous focalisez beaucoup votre attention sur le domaine professionnel ici. D'accord? Moi, je sens des gens surtout qui préparent la rentrée. Eh, on est au mois d'août, c'est l'été, profitez-en. Donc, les potentialités, on a la carte maladie, bah, je ne suis pas étonnée, et héritage. Ok, je vous explique, parce que vraiment, alors là, je ne suis pas du tout étonnée, ça colle complètement. Ce mois d'août,
bon, c'est bien, vous vous focalisez sur le travail, mais en fait, la vraie action, elle se joue sur votre, comment dire, euh, je vous explique, parce que je m'embrouille un peu et j'ai pas d'idées qui viennent en même temps, donc voilà, je vais y aller par étapes. En fait, la carte héritage et maladie, moi, elle m'indique ici que vous travaillez évidemment sur des blessures de l'âme, des blessures antérieures, des blessures d'enfance, quelque chose, en tout cas avec la carte maladie, quelque chose qui vous a empêché d'être totalement vous-même, de pouvoir vous exprimer en toute quiétude, avec aisance. Voilà, la carte de la maladie, c'est quand il y a quelque chose qui a été bloqué, d'accord? Ou en tout cas, qui n'était pas fluide. Donc là, ce qu'on veut me faire passer comme message, et ce que je veux vous dire, c'est que il y a quelque chose du passé qui va remonter à la surface. Donc, c'est pas étonnant que dans le domaine familial, relationnel, sentimental, amoureux, affectif, etc., que ça ressorte. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, vous êtes chamboulé, oui, il y a du remous, oui, vous ne savez pas forcément où tout cela va aller, mais sachez qu'en fait, justement, dans les potentialités, il y a, je pense, la possibilité de guérir de quelque chose qui appartient au passé. Certaines personnes, ça peut être même relié à vos ancêtres, j'insiste aussi là-dessus. Dans tous les cas, ce mois-ci, il y a, vous pourriez être étonné de ce qui pourrait surgir de votre inconscient et justement vous amener à comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous aider à mieux vivre vos relations en fait ici. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc attendez, je vais juste mettre une carte supplémentaire sur maladie et héritage. Vous voyez, on a la carte de la destinée. La carte de la destinée, c'est quand on est sur son chemin de vie, qu'on se sent, on est aussi à un tournant important, c'est un passage aussi important. Là, moi, ce que je ressens, c'est que il y a certes une porte qui se ferme, mais il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous. Je sens que vous allez avancer dans la bonne direction. Sur le plan relationnel, vous avez pigé quelque chose, vous allez piger aussi encore d'autres choses. Dans tous les cas, vous êtes, comment dire, vous avez la clé. Là, enfin, vous pouvez faire tourner, on va dire, la roue à votre avantage. Parce que vous avez compris que vous détenez justement la solution au fond de vous, en fait. Euh, c'est vraiment une opportunité de guérison du passé ici, dans les potentialités. OK? Allez, la carte surprise. On a quoi, la carte surprise? On a vol-perte et plaisir. Ok, donc peut-être que vous pourriez être étonné, je vous le dis, euh, euh, ce- le sentiment, vous allez peut-être avoir un sentiment d'inconfort, une perte de satisfaction. D'accord? Donc ça va peut-être vous surprendre. Mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est que cette insatisfaction, elle est passagère. Elle vient du fait que vous libérez quelque chose qui appartient au passé. Et donc forcément, ben, ça fait ce que vous ressentez, c'est pas agréable, bien que c'est en fait en réalité libérateur. D'accord? Donc, ne soyez pas surpris si vous avez ce sentiment-là. De toute façon, il y a aussi vol-perte avec plaisir. Cela peut m'indiquer également une notion de deuil. D'accord? Un deuil qui, en réalité, comme tous les deuils, ça c'est pas agréable, ça peut être, c'est vraiment une sensation, un sentiment d'abandon, un sentiment même de renoncement qui n'est pas agréable, mais qui va vous apporter plus de bienfaits, de contentement et de satisfaction par la suite, en fait. D'accord? On vous dit également d'accueillir en fait ce processus, d'accueillir ce mouvement
parce qu'il vous aide, je reviens avec la carte du tarot de Marseille, à aller de l'avant, d'accord? À franchir des limites qui vont vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre vie par la suite, d'accord? Allez, on va passer maintenant justement à la météo énergétique. On va aller voir un petit peu comment toutes ces énergies vont se déployer pour vous en début, milieu et fin de mois d'août 2023 pour donc le signe des cancers. Signe des cancers, début, milieu, fin du mois d'août, s'il vous plaît, 2023. Signe des cancers. Allez. Hop, début du mois d'août, signe des cancers. Oh, je vais les retourner tout de suite, on va gagner du temps. On a la carte 71. 71 qui représente... je vous dirai après. Allez. Donc, ensuite, on a la carte 48. Vous voyez, les ancêtres, hein, ça ressort encore. Ouais. Là, on vous dit d'être ultra vigilant par rapport à tout ce qui touche à vos grands-parents, vos parents, la notion d'autorité aussi, parce que ça va être important pour ce renouveau, pour justement vous ouvrir à un nouvel horizon ici. Début du mois d'août 2023, soyez très attentifs à ça, jusqu'au 12 août à peu près, d'accord? À la milieu du mois d'août, cancer, donc on a la carte 51 qui représente des limites, le sentiment d'être prisonnier d'une croyance, d'un sentiment. Donc là, par rapport à une relation, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Ah, je pige. Ok. Ouais, je suis pas étonnée. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Milieu du mois d'août, là, ce qui ressort, vous avez, je vous montre, vous voyez cette porte. Je sens des personnes qui ont tendance à mettre des barrières, trop de murs avec certains proches, certaines relations. Et donc, vous avez tendance avec cette carte qui, pour moi, représente le fait de se renfermer sur soi-même, de se recroqueviller, j'entends, dans sa coquille. Sur le milieu du mois d'août, faites attention. euh, voilà, restez en lien avec les personnes. Ne vous renfermez pas, d'accord? Je sens que... en fait, ce que je sens, c'est que début du mois d'août, il y a des choses qui vont se réveiller en vous. euh, et c'est important, c'est nécessaire, mais ça risque un petit peu de créer chez vous de la peur et qui risquerait d'engendrer justement ce renfermement en fait sur vous-même, ok? Au niveau énergétique. Donc là, on vous rappelle, on vous dit, bon, reste en lien, appelez des amis, je veux dire, restez en contact avec les autres, ne vous fermez pas, ne croyez pas que personne ne peut vous comprendre. Voilà, vous pourriez être surpris de certaines personnes qui justement peut-être ont déjà traversé la même situation que vous. Ou en tout cas, voilà, je sens que c'est pas du tout dans votre intérêt de vous renfermer sur vous-même et donc plus particulièrement en ce milieu du mois d'août 2023. D'accord? Communiquer, c'est mieux. Allez, fin du mois d'août 2023 pour le signe des cancers. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 64. Donc là, il y a de la réconciliation. Donc peut-être qu'il va y avoir des disputes. Hein, voilà. Mais ce que je vois, c'est qu'à la fin août, avec la carte 64, on a vraiment un pardon. Euh, je sens que ou alors, attendez, on va aller voir un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. Je préfère voir un peu ce que l'oracle nous dit. On a la carte 58 qui représente une vague, vous voyez, quelque chose qui reviendrait sans cesse, voilà, ou alors vous êtes dans un certain vague à l'âme par rapport à un pardon.
Ah, vraiment là, ce que je vois pour vous émotionnellement, c'est vraiment le côté relationnel hein, qui ressort. Vous allez travailler ça tout le mois d'août, hein, tout le mois d'août 2023, ça domine hein, ici, hein, clairement. Et on a la carte 26. Et voilà, bon, alors je vous explique, parce que là, je vois bien le Schmilblick. Euh, on vous dit de rester dans l'accueil, rester dans l'ouverture, une ouverture d'esprit, d'accord? Moi, là, ce que je vois, c'est que il y a des choses que vous allez comprendre, beaucoup de personnes concernant vos parents, hein, avec cette carte. Donc, vos parents, ou en tout cas une figure d'autorité qui a été importante pour vous dans le passé. Et ce que je vois, c'est que avec la carte 71, on vous dit justement d'être vif, d'être vigilant, d'être intelligent, je dirais même stratégique par rapport à cela, parce qu'il est question, je pense, pour certains d'entre vous, de vous ouvrir à un renouveau comment dire, et ça passerait par une certaine compréhension de ce qui s'est passé avec vos parents. Voilà, ça c'est surtout sur le début du mois d'août. Il y a des choses à mon avis qui vont être dites. Là, je sens beaucoup de personnes qui font un travail sur la vie familiale, la notion de parents, de couple qui ressort beaucoup ici. Donc, début du mois d'août. Au milieu du mois d'août, donc à partir du 12 jusqu'au 21, ce que je vois ici, c'est qu'il y a, comment dire, vous avez une volonté quand même comment dire, de rester en lien avec peut-être certaines personnes avec qui il y a eu des disputes ou des incompréhensions. Mais je crains que vous allez avoir tendance à vous renfermer sur vous-même. Et c'est dommage, on vous dit, le mieux, c'est de rester quand même en contact, d'accord? Et sur la fin du mois, il y a la possibilité, je pense, vraiment d'avoir une réconciliation, à condition que vous restiez dans cette ouverture d'esprit. Vraiment, soyez ouverts, plus compatissant, plus par rapport aux disputes qui pourraient survenir durant ce mois ou qui ont déjà eu lieu. Et justement, il est question d'en reparler. Là, énergétiquement, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un chamboulement relationnel, clairement, et beaucoup lié à la famille. OK? Voilà pour la tendance énergétique. Ce que je pense, c'est que vous allez avoir tendance à vous réfugier dans le domaine professionnel parce que vous avez une certaine stabilité dans ce domaine-là. Et tout le reste, ce sera un petit peu chamboulé. OK? Allez, maintenant, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel message les anges, vos anges, ont-ils pour vous, les cancers? Celle-là, le message clairvoyance. On vous dit de fermer les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Ah, le bleu du ciel qu'on avait au début. Vous vous rappelez, en dos de deck, on avait respire le bleu du ciel. On avait ce ciel bleu, cette carte bleue qui est la représentation de la manifestation divine pour moi dans l'oracle de Béline. On vous dit, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, je vous avais dit, hein, je vous avais dit, il y a une guérison magique et clairvoyant, je ne suis pas étonnée parce qu'en fait, effectivement, vous allez piger quelque chose. Vous pouvez réécouter la vidéo, vous allez voir. Vous allez piger quelque chose qui va amener cette compréhension va vraiment vous apporter finalement plus de satisfaction dans la vie d'une façon ou d'une autre. Après, à adapter en fonction de chacun, ça bien entendu, dans un tirage collectif, je ne peux pas vous dire. Ok ? Voilà les cancers. J'espère que cette vidéo va vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin dans votre vie. Si vous avez aimé ma façon mon approche, du moins de la cartomancie, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker, partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis au mois de septembre. Ciao, ciao!